J'anime des ateliers d'écriture à l'école Étienne Taillant, à l'école Roger Ferdinand, Jean Massé, dans différentes écoles de Palaiseau, en lien avec ma résidence qui se fait au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, au sein du CEA, sur le plateau de Saclay. Moi, la commande qui m'est faite, c'est d'écrire des haïkus en lien avec les questions de climat, d'environnement, notamment dans cette période particulière de la COP21, qui est donc très fortement liée au réchauffement climatique. Et donc, je propose aux enfants de faire la même chose que moi. Je les sensibilise à l'écriture des haïkus. Et puis après, je leur propose d'écrire très simplement des haïkus sur le climat, le réchauffement climatique, sachant que le contenu leur est apporté par une climatologue, Masaka Kageyama, qui, voilà, on fonctionne en tandem. Ici, vous avez une graminée. Celle-là, en général, les allergiques n'aiment pas beaucoup. Ici, le petit Mickey, là, c'est un pollen de pin. Donc, quand le palynologue voit un petit Mickey, il se dit « Ah !» Il y avait le climat qui était nécessaire pour faire grandir des pins. Je suis très contente de cette initiative parce d'une part, moi, je présente le climat, le changement climatique, et ensuite, les élèves peuvent s'exprimer sur ce qu'ils ont entendu au travers de haïkus qui sont vraiment très simples. Donc le haïku, quelqu'un peut rappeler ce que c'est? Oui? Un petit poème de 3 lignes. Bien. Donc par exemple, vous pouvez réfléchir dans ce qu'a dit Massa. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a plu? Ou est-ce que, dans ce qu'elle vous a montré, il y a des choses qui font du bruit, qui vous plaisent, dans les sons, dans les odeurs, dans les températures, puisque les températures, c'est lié au sens du toucher. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de mots inutiles, que ce soit votre ressenti, en 3 lignes très courtes, sur le changement climatique. Souvent, on est dans le ressenti, on fait marcher un de ces 5 sens. Soit on donne à voir quelque chose au lecteur, soit on lui donne à entendre quelque chose, on lui donne à respirer quelque chose, on lui donne à toucher quelque chose. Ça s'adresse beaucoup aux 5 sens. C'est tous les déchets qui nous détruisent, qui polluent. Disons-le ensemble. Super, magnifique. Vas-y, Nathan. La carotte de glace, transperçant le passé, me donne faim orange. C'est beau, me donne faim orange. C'est original, j'avais jamais entendu cette expression, bravo. Les carottes, elles peuvent faire jusqu'à 50 mètres de long. Donc là, je vous en ai apporté que 1,50 m. Donc ça a été récupéré à bord du Marion Dufresne. Ça, c'est le code du Marion Dufresne, MD, Marion Dufresne, en 2012. Et puis là, vous avez le numéro de la carotte, 3397. Mais c'est fait avec quoi Ça, c'est le résultat de tous les petits organismes qui tombent, qui sont morts et qui tombent au fond de l'eau. Vous avez tous vu la carotte. Vous avez vu la couleur ? C'est marron. Ah, alors il y en a qui ont vu marron, il y en a qui ont vu gris. C'est les deux mélangés. Est-ce que c'est les deux mélangés vraiment? Ou est-ce que c'est pas partout de la même couleur? Et bien là, vous voyez, c'est votre premier enregistrement climatique que vous voyez. Quand c'est plus clair, quand c'est blanc, c'est des périodes chaudes où il s'est formé beaucoup de foraminifères. C'était des bonnes conditions pour eux. Les foraminifères, après, ils ont fait des coquilles qui sont blanches, c'est du calcaire. La couleur blanche qui est là, par exemple. Ouais, c'est clair. C'est plus clair que là, t'es d'accord? Ça, c'est des périodes chaudes. Ça, c'est des périodes froides, où il y avait autre chose, beaucoup plus foncé, qui se déposait. Donc voilà, vous avez vu votre premier enregistrement climatique. Alors, il n'est peut-être pas très impressionnant, mais si, quand même. Les forêts nous sauvent de la pollution de l'homme et les mers aussi. Quel est le rapport entre la déforestation et le changement climatique? Oui. Ils enlèvent tous les arbres et ça met du gaz à fait une serre dans l'air. Donc depuis 1850, donc depuis à peu près 150 ans, elle a monté d'environ 1 degré en moyenne globale. Donc pendant que le CO2 montait, la température montait aussi. C'est ça le réchauffement climatique. On a changé de
de méthode. On a demandé, non pas, au lieu de faire comme à Copenhague en disant « Toi, là, tel pays, tu vas diminuer tes émissions », c'était de la tête vers les pays. Là, chaque pays est arrivé avec sa proposition et ils ont essayé de construire ensemble. Donc c'est complètement différent comme démarche. Il y a des pays qui sont victimes du changement climatique, ils n'émettent pas beaucoup de CO2, mais ils en supportent les conséquences. Eh bien, on s'est mis d'accord pour avoir un fonds pour collecter de l'argent pour eux. J'ai entendu à la radio que l'hérisson, il n'hibernait plus parce qu'il faisait trop chaud. Et l'ours blanc, on a dit, si ça continue, il n'aura plus d'abri. Et j'ai expliqué et j'ai dit aussi dans le haïku, que c'était à cause des gaz à effet de serre. Les Américains en rejettent beaucoup plus, 13 000 par rapport à 2000, c'est plus, alors que les Africains en rejettent moins. J'ai appris qu'on prélevait des carottes pour savoir le climat, qu'il y avait des appareils pour savoir c'est quoi la chaleur, qu'il y avait des centres météo, que météo et climat c'était pas la même chose. Le climat c'était pour plusieurs années, alors que la météo c'était un jour ou des trucs comme ça. À l'occasion de la COP21, la classe de CM2, la classe de CM1-CM2 de l'école Taillant à Palaiseau, nous avons mis en place un projet en éducation à l'environnement pour le développement durable sur la thématique du climat. Notre objectif, c'était de leur faire prendre conscience un petit peu du pourquoi de cette COP21, de ce qui avait été décidé et également en fait, de leur faire prendre conscience un petit peu par rapport à eux-mêmes. Donc j'ai trouvé que les élèves étaient très intéressés, ils posaient beaucoup de questions. À la fois sur le climat actuel, sur les climats du passé, il y a énormément de questions sur les climats du passé, et sur les climats du futur, ce qu'on peut faire. Donc je pense que c'était très positif, et c'est vraiment les bons niveaux, CM1, CM2, pour qu'ils puissent à la fois comprendre les mécanismes de changement climatique et s'exprimer en termes de haïku. Louise va nous lire un haïku magnifique. Vas-y Louise. L'air pris dans la glace, les dessins d'animaux sur le mur. Oh, ce que je me sens jeune.